Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour un nouveau tirage. Alors j'ai pris un nouveau jeu, c'est le tarot vice versa, qui va me donner des messages clairs, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la vidéo, merci pour tous ceux qui l'ont fait, merci pour votre soutien. Allez, c'est parti. De quoi ça va nous parler aujourd'hui avec le tarot? On va y aller doucement mais sûrement. Allons-y. Le diable. D'accord. Là, ça me parle de tentation, ça me parle d'attachement potentiellement nocif. D'accord? Ça me parle de deux personnes qui n'arrivent pas à être véritablement honnêtes l'un envers l'autre. Ça me parle d'énergie aussi, d'accord? D'énergie tentatrice, d'énergie de feu. La carte du diable, c'est en termes de signe, ça représente le Capricorne. Il y a une forme de détermination aussi à laisser prendre feu quelque chose. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que soit vous, soit une personne à laquelle vous pensez est déterminée à... c'est-à-dire qu'elle se dit, ben, si ça doit brûler, ça brûlera. D'accord? Mais tout en restant pieds et poings liés, enchaînés à une situation. C'est-à-dire que si tout doit brûler, tu viendras avec moi. C'est ce que j'entends. D'accord? Et d'un autre côté, ça me parle aussi de forte attirance charnelle, sexuelle. Il y a des énergies sexuelles à travers cette carte. Ok. Quoi d'autre? Là, il y en a trop. Il y en a trop, j'en voudrais qu'une. Ah. Allez, dis-moi en plus sur la carte du diable. Alors là, par rapport au 7 d'épée, il y a quelque chose qui... Soit c'est une énergie qui est en sous-jacent, c'est-à-dire qu'elle est dissimulée. C'est quelque chose qui est imperceptible, mais qui est fortement ressenti par les protagonistes. C'est-à-dire que si c'est vous, vous ressentez une énorme attirance, presque ingérable, envers quelqu'un, ou envers une situation, il y a quelque chose qui vous attire, mais il y a quelque chose aussi qui vous demande d'être discret, de faire preuve de tact. C'est pas quelque chose que vous pouvez exposer. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi d'une situation dont vous êtes conscient, mais que vous cachez. Il y a quelque chose qui est caché. Quoi d'autre? Excusez-moi, il y a une carte qui était tombée. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Une relation, une triangulaire. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais je dois avouer que là, ça ressort bien avec un 3 d'épée. Bon.
Il y a peut-être quelqu'un là qui a été tenté justement d'avoir des relations hors mariage, d'accord, des relations extra-conjugales, et qui finalement a opté pour une ou deux, ou l'une ou l'autre personne, d'accord, mais qui l'a fait de façon discrète, qui n'a pas déclaré, euh, qui ne l'a pas déclaré. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui a mis fin à toute relation. C'est-à-dire que même s'il y avait une triangulaire, la personne s'est éloignée, a pris ses distances, voire même a rompu avec les deux, ou l'entourage, ou la situation. Elle a arrêté de jongler, elle a arrêté la situation, parce que finalement, elle s'est peut-être rendue compte que ça ne menait à rien et que ça lui faisait du mal. Pour d'autres parties d'entre vous, cette personne-là, ou peut-être que c'est vous, vous avez fait taire vos énergies, vos pulsions, j'entends, d'accord? Ce qui a amené à voir les choses différemment, voire même ouvrir le champ des possibles. Il y a un sentiment de liberté, j'entends. Il y a tout de suite après ça, il y a une possibilité, une nouvelle possibilité. On a le choix, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une carte d'hésitation. Enfin, si, c'est pas toujours facile de choisir. Mais en fait, c'est des projections. C'est-à-dire que maintenant que la situation est terminée, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le problème de cette carte du 7 de coupe, c'est que, en fait, justement, le fait qu'il y ait plusieurs possibilités, plusieurs projections, si on s'éparpille, rien ne pourra être mis en œuvre. Il faut choisir. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'il est difficile de choisir parmi toutes ces nouvelles opportunités. Pour d'autres parties d'entre vous, c'est quelqu'un vraiment qui avait vraiment beaucoup de choix en termes de partenariat, de partenaires. D'accord? C'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de choix, mais qui n'a pas su, justement, se positionner. Du coup, c'est resté un petit peu... comment dire? Ça n'a pas été... j'ai pas le mot là. Ces projections, ces choix, ces opportunités qui étaient vraiment concrètes, finalement, le fait de ne pas se positionner font qu'elles restent dans l'ordre de l'imaginaire. Ok, quoi d'autre? Il y a quelqu'un ici qui a refusé peut-être de trancher, d'accord? Il y a l'énergie du roi d'épée, mais dans le tarot vice-versa, comme son nom l'indique, c'est des cartes qui tombent à l'endroit ou à l'envers. Il y a quelqu'un ici qui a refusé de trancher, qui a refusé de se positionner, justement. Donc les cartes me confirment justement ce manque de positionnement. Ce qui est étrange, c'est que le roi d'épée, en temps normal, s'il avait été à l'endroit, c'est quelqu'un qui justement ne manque pas d'autorité, ne manque pas de comment dire, de conviction, mais
Mais c'est quelqu'un qui cherche à être juste, à la base. Le fait qu'elle soit retournée, moi, ça me fait dire que peut-être que tout ce champ des possibles a fait que cette personne a peut-être réalisé que si elle faisait un choix, elle ne serait pas juste dans cette situation. Et c'est ce qui lui a posé problème. Elle représente souvent le signe de la balance, mais du coup, comme elle est retournée, la balance est peut-être en déséquilibre. C'est peut-être le signe de la balance ont souvent tendance à avoir du mal à faire des choix. C'est pas qu'ils ont du mal, c'est qu'ils prennent le temps. Ils sont tout le temps en équilibre, en recherche d'équilibre, donc ils recherchent toujours à être pour prendre une décision, ça balance dans tous les sens, ça pèse le pour, le contre, etc. Et cette personne-là, cette situation-là a demandé à ce que vous soyez juste, mais vous vous êtes rendu compte, ou cette personne s'est rendue compte, qu'elle ne le serait pas. Toutes les opportunités qui venaient à elle, finalement, engageaient un manque de sincérité, j'entends, ou engageaient un manque d'engagement envers la personne elle-même. Et généralement, ces personnes-là qui sont avec des énergies de balance comme ça, elles recherchent à être le plus juste possible. Donc, c'est pas quelque chose qui a pu tendre. C'est pas une situation dans laquelle on a pu faire un choix aussi facilement, aussi rapidement. Quoi d'autre? Oh là 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 là, j'étais en train de me dire quel message j'allais avoir. J'ai le 10 d'épée qui est tombé, bon. Peut-être une personne blessée, là, justement, qui est blessée par la situation, blessée, ambivalente par rapport à ce qu'elle ressent, et qui, justement, ne pouvait pas faire un choix. Des fois, c'est pas qu'on ne veut pas, des fois, c'est qu'on ne peut pas. Hein. C'est une personne qui, en temps normal, trouve toujours des solutions, mais là, elle ne trouve pas. Ou alors, elle a des solutions, mais elle sent que... c'est-à-dire que si elle prend pas tout, elle prend rien. Vous voyez ? Comme si toutes les solutions étaient imbriquées et que si elle ne pouvait pas tout faire, tout prendre, ça ne marcherait pas. Quoi d'autre ? Oui, c'est quelqu'un qui est resté dans les regrets du passé, d'accord ? C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, qui regarde, c'est-à-dire que les deux cartes sont côte à côte. On a le roi d'épée à l'envers et le 4 de coupe, d'accord, côte à côte dans le tirage. C'est quelqu'un qui a refusé des nouvelles opportunités. Ou c'est quelqu'un qui a accepté, qui a fait des erreurs et qui regrette énormément. Qui regrette par rapport à vous, ou si c'est vous qui me regardez, c'est vous qui regrettez par rapport à une personne, parce que vous avez manqué de sincérité, vous avez manqué de loyauté. Cette personne-là a manqué. Cette personne-là s'est manquée. Voilà. Pour faire court. Quoi d'autre ? Là, il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre. J'ai l'impression que c'est lié justement à ces désirs. Il y a toujours cette énergie de désir, de tentation. Il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre. En tout cas, on a envie d'un nouveau commencement, on a envie d'arrêter de stagner, on a envie de foncer.
Justement, la tentation ici, je pense qu'elle est là, elle est en lien avec, avec ce 8 de bâton, c'est-à-dire que maintenant, puisque tout a pris feu, puisque c'est terminé, puisqu'il y a de nouvelles offres qui s'offrent à moi, j'y vais. Je ne suis plus dans l'attente, je ne suis plus dans les rêves, les chimères, j'y vais. Oui, là, clairement, il y a des personnes qui vont peut-être avoir une nouvelle offre, d'accord, au niveau sentimental, professionnel. Vous adaptez, les amis. Ou alors, ça peut me parler aussi d'un partenariat. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui amène de la douceur à la situation, de la délicatesse. C'est quelqu'un aussi qui, justement, du fait que elle a des regrets, ou si c'est vous, si vous avez des regrets, c'est quelqu'un qui regarde justement, puisque le présent est difficile, je regarde dans le passé, je me remémore les bons moments, d'accord, les instants précieux, les projets, les rêves qu'on a pu avoir, partagés ensemble. Là, ça me parle d'une histoire d'amour qui peut être ravivée, d'accord? En tout cas, ça me parle d'espoir, ça me parle de... Ça me parle de renouveau dans une relation ou dans un projet. On a de nouvelles idées créatives. Pour certains d'entre vous, là, on parle clairement de quelqu'un qui est parti voir ailleurs, peut-être avec une personne du passé, avec qui on a vécu des choses beaucoup plus douces. Et ça s'est fait en secret, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ça me rappelle un tirage que j'ai fait où il y avait une personne qui était au courant de l'adultère, entre guillemets, et l'autre non. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que là, il y a eu une tentation et on a eu envie d'y céder, on y a cédé, d'accord? Derrière, j'ai la reine de bâton inversée. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, optimiste, pleine d'ambition, d'accord, en temps normal. C'est quelqu'un qui aime pas perdre aussi, hein. C'est quelqu'un qui aime pas l'échec. C'est quelqu'un qui peut être capable de faire plein de choses en même temps. Sauf que là, elle est renversée, elle est inversée. Elle tourne le dos. D'accord? Donc, pour certaines parties d'entre vous, ça peut me parler d'une personne qui, effectivement, a cédé à une tentation venant d'ailleurs. Et finalement, cette personne-là a décidé que ça ne mènerait à rien. Peut-être que c'est avec vous. Il y a peut-être eu une rupture, mais à cause de ces énergies charnelles, eh ben, peut-être que vous avez cédé à cet ancien partenaire parce que vous aviez besoin de raviver quelque chose. Seulement, vous avez compris que ça ne mènerait à rien. Parce qu'il y en a un des deux qui est resté pendu. J'avais la carte du pendu en dos de paquet. Et il y en a un des deux qui s'est accroché à ça, à des relations charnelles, en espérant peut-être raviver une flamme. Mais ça vous a fait plus de mal, ou cette personne, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose.
Quoi d'autre? J'ai énormément de cartes qui sautent, je peux pas toutes les prendre. Voyons. Voilà. À chaque fois, ça saute 2 par 2, 3 par 3, voire plus. Je peux pas toutes les prendre. Bon, là, j'en ai 2 qui sont tombés en même temps. J'ai le roi et la reine. Alors, en d'autres paquets, j'ai le roi de bâton à l'envers, pareil. Ok. Là, j'ai le 10 de bâton inversé. Il y a quelqu'un ici, là, qui a peut-être eu d'autres offres, d'autres opportunités. Vous adaptez selon le domaine qui vous intéresse. Il y a quelqu'un ici qui a eu d'autres, mais qui s'est rendu compte que ça allait être difficile, très difficile. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a décidé tout simplement de, justement, tout ça est bien trop compliqué, donc s'il y a d'autres offres, j'y vais. Je laisse mon fardeau et j'y vais. En dessous, le roi d'épée, j'ai quand même le cavalier de coupe, mais il est à l'envers, il est dans un autre sens, d'accord? Le cavalier de coupe, logiquement, il est dans ce sens-là, là, il tourne le dos, et il est juste en dessous du roi d'épée qui lui aussi tourne le dos. Là, j'ai quelqu'un qui... qui a plus envie justement de ces nouvelles opportunités. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, elle a réfléchi, ou c'est peut-être vous, vous avez réfléchi à passer à autre chose, à aller voir ailleurs, à aller faire autre chose, etc. Là, j'ai une personne qui a plus envie, clairement, par rapport au fait que cette personne-là laisse trop de choses derrière elle. Et ça le met dans des regrets, dans des remords, dans quelque chose n'a pas abouti. Et comme je vous disais, c'est une personne qui, à la base, n'aime pas l'échec. Aujourd'hui, elle accepte la situation telle qu'elle est, mais ça lui laisse quand même un goût amer. C'est une personne qui a plus envie d'être dans les illusions, qui a plus envie de se laisser porter par des chimères comme... Il y a une personne ici qui considère que l'amour, par exemple, peut être une chimère. D'accord? Trois cartes, voyons. Oui, j'ai la carte de l'étoile à l'envers. Ah non, elle est à l'endroit, excusez-moi. Non, c'est ce que je confonds avec les autres tarots. Donc là, j'ai le 4 d'épée, l'étoile, le 8 de denier. Il y a quelqu'un ici, soit vous qui regardez la vidéo, soit la personne à laquelle vous pensez qui a besoin de repos. J'entends ça aussi. Parce que cette situation lui a demandé beaucoup trop d'énergie. Il y a quelque chose qui se libère aussi au niveau justement des émotions. Il y a aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des personnes qui visaient quelque chose, un objectif précis, et qui se sont peut-être rendus compte que c'était quelque chose de pas forcément réalisable. Du coup, on arrête d'alimenter ce rêve, cet espoir. Et pour d'autres parties d'entre vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on se repose, entre guillemets, on se repose avant d'entamer une nouvelle
un nouveau travail, une nouvelle réalisation. Il est possible ici que certaines personnes changent j'allais dire de technique de travail. Ça parlera à qui ça parlera. Il y a des personnes qui changent de fusil d'épaule aussi. Pour d'autres parties d'entre vous, cette personne-là, ou si c'est vous, vous allez décider de vous mettre en retrait par rapport à cette situation. Vous gardez espoir, ou cette personne garde espoir, mais vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Alors, chacun y voit midi à sa porte. Là, ce que je vois, moi, c'est que vous allez vous reconcentrer sur vous déjà, parce que vous êtes conscient que vous avez besoin de repos. Cette situation vous a épuisé, vidé, et vous avez besoin de reprendre vos énergies. Donc, vous allez aller dans ce sens-là. Le 8 de denier, c'est aussi la carte de l'apprentissage. Vous apprenez peut-être à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Et plus vous allez aller sur cette voie-là, plus vous allez vraiment apprendre, ça va devenir une routine pour vous justement de prendre soin de vous, etc. Et ça va vous plaire, ça va vous procurer tellement une sensation de plaisir que vous allez l'instaurer vraiment, ça va devenir quelque chose de régulier. D'accord ? Pour les gens qui ne pensaient pas forcément à eux ou qui faisaient passer d'autres personnes avant eux, là vous revenez sur vous et vous allez comprendre, vous allez apprendre à prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Allez, quoi d'autre ? Non, là il y en a trop. Quoi d'autre ? Excusez-moi, ça a coupé. Donc on était sur la carte de l'ermite. Oui, donc je vous disais, vous avez peut-être compris que l'ancien raisonnement ne fonctionnait pas. Je parle pour, par exemple, les personnes qui ont cédé à des avances charnelles de la part de quelqu'un du passé, ou voilà, vous avez compris que ça ne menait à rien, et justement, vous allez essayer de chercher d'autres solutions, tout en restant prudent. Et surtout, ce qui est important dans cette carte, c'est que là, il y a des énergies, vous allez être... ce qui va vous guider, c'est tout ce qui touche à votre spiritualité, l'intuition, les guides, pour ceux qui ont des guides, qui pensent avoir des guides. C'est tout ce qui va toucher de l'ordre du spirituel va vraiment vous guider sur une nouvelle direction. Alors bien sûr, vous tâtonnez un peu, mais vous avez une lumière intérieure, j'ai envie de dire. Cette lanterne va vous permettre d'éclairer votre chemin, aussi sombre soit-il. Allez, quoi d'autre ? La justice. Oui, là fortement, je ressens, il y a beaucoup de signes d'air, là, je pense. Là, votre désir profond, c'est vraiment de retrouver un équilibre dans une situation, de vous rendre justice si on vous a trahi, si on vous a menti, s'il y a des choses qui ont été faites à votre insu. Là, votre souhait principal, c'est d'inverser la situation ou de retrouver un état d'équilibre par rapport à cette situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a quelqu'un là qui jonglait entre deux situations.
Il y a quelqu'un qui jonglait qui était obligé de jongler entre deux situations, entre deux familles, j'entends. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de tourner le dos à ça. J'ai encore le roi de bâton qui est sorti, mais dans le vice-versa, là, il tourne le dos. Donc, j'ai quelqu'un là qui tourne le dos, justement, qui a compris que cette situation, finalement, lui avait mené à des doutes, de l'indécision, de la perte, des regrets. Le fait de jongler, de se partager comme ça, il y a quelqu'un qui a compris que c'était compliqué de faire ça, c'était difficile, voire même dans certains cas c'était un challenge, c'était un défi qu'on pensait relever, mais finalement ça s'est avéré plus compliqué que prévu. Là j'ai les amoureux qui est à l'endroit. Et si je regarde la ligne, il y a quelque chose qui a été douloureux, il y a quelque chose qui a été tué dans l'œuf, là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être même brutalement. Et on a envie de rétablir l'équilibre dans une relation, dans une situation. On a envie d'arrêter de jongler. J'ai le 2 de denier à l'envers, d'accord? On a envie d'arrêter de jongler. On a envie de retrouver le chemin de la maison, pour certains. On a envie... on est parti d'un endroit et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus dur que prévu, qu'il y avait beaucoup plus d'obstacles que prévu, que pour ceux qui étaient en recherche de liberté, finalement, on se rend compte que qu'est-ce que ça veut dire la liberté si on est pris à la gorge dans un autre sens, voyez-vous? Les illusions qu'on avait à propos de cette pseudo-liberté, finalement, on a compris que c'était des illusions. Quoi d'autre? Oui, il y a un choix qui va... Excusez-moi, il y a un choix qui va être fait très rapidement. Enfin, très rapidement. Du coup, cette personne, là, avec des énergies d'air, de signe d'air, qui a du mal à se positionner, etc. Finalement, cette personne, elle a pris le temps d'observer la situation, de peser le pour et le contre, et elle va faire un choix. Mais elle veut faire un choix qui soit juste. Alors, c'est pas une personne qui forcément va retourner dans un endroit ou vers quelqu'un, mais c'est une personne qui va prendre en compte ses besoins, bien sûr, mais les besoins qu'il peut y avoir autour d'elle, des personnes autour d'elle. C'est quelqu'un qui va planifier, qui va organiser. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit pas tout dans ce qu'elle est en train de faire. Et c'est quelqu'un qui travaille dur pour réussir à ses nouveaux objectifs. J'ai le roi de denier en dos de paquet. C'est quelqu'un qui va miser aussi sur l'aspect matériel. D'accord? Ok, allez, c'est tout pour moi pour le tarot vice-versa. Maintenant, je voudrais des messages clairs avec mon jeu favori. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Allez, donne-moi des messages. Mince. Là. Ah, j'ai des cartes dans tous les sens, ça commence bien. Ça commence super bien. Allez, c'est parti.
Donne-moi des messages clairs concernant cette situation pour les personnes qui vont visualiser la vidéo. Alors, allez, on va s'arrêter là. Hop, tac. Bien. Oui, il y a une personne qui se remémore, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, et il y a une personne qui se remémore tout ce qui a été bon dans une relation, dans une situation, et tout ce qui est en train de peser le pour et le contre vraiment concrètement, et tout ce qui a été moins bon. D'accord ? J'ai l'impression que cette personne-là, elle penche plus du côté, elle voit plus les choses négativement. Parce que, certes, il y a eu des bons moments, mais il y a aussi eu une fin qui a été très douloureuse, et surtout derrière, il y a eu beaucoup de chagrin. D'accord ? Il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu une perte financière, il y a eu des pertes d'abondance, d'accord ? Il y a eu une perte aussi au niveau de l'entourage. Pour certaines parties d'entre vous, c'est pas quelqu'un qui vous voyait comme quelqu'un de bien. Et enfin, comme quelqu'un de bien. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'est quelqu'un qui ne vous voyait pas comme quelqu'un d'adapté pour elle, de fait pour elle, d'accord ? Ou de fait pour cette situation, d'accord ? Donc c'est une personne qui ne peut, à l'inverse, pas forcément ressentir de regret. Mais je penserais, enfin, là ça me parle plus d'une personne qui pense énormément à ce qu'elle ressent par rapport à cette situation. Là, il y en a beaucoup. Voilà. Tac, tac. Ouais. Non, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une personne là qui pèse vraiment le pour et le contre, et qui se dit que finalement, il y a autant de positifs que de négatifs. Voilà. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Un peu plus de négatifs que de positifs, mais les moments positifs étaient tellement de qualité, c'était des moments de qualité que, quand bien même il y aurait eu des moments négatifs, les moments positifs prennent le dessus, j'ai l'impression. Quoi d'autre ? Un message clair. Oui, il y a eu une vraie perte. Il y a eu une vraie perte. Cette personne, vous ressentez une perte énorme. Vous vous sentez appauvri, j'entends. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a... Comment dire ça ? Qui vous a mis les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez un fonctionnement, une façon de penser, etc. Et ça vous a clairement ouvert les yeux, excusez-moi. Ouvert les yeux sur peut-être vos aspirations, sur la façon dont vous vous comportez. Ça vous a ouvert les yeux. Ça vous a changé, d'accord, pour le meilleur. J'ai d'autres messages qui viennent qui n'ont rien à voir avec cette situation. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une lettre, un courrier en lien avec la justice. Et derrière, en dos du paquet, j'ai la carte de la prison. Donc, je sais pas pourquoi, là, il y a quelqu'un là qui va perdre son permis de conduire. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Comprendra qui pourra. Et quelqu'un qui va avoir un problème avec sa voiture, son permis de conduire, et quelqu'un qui va perdre son permis, j'entends. Ouais, il y a vraiment il y a quelqu'un là qui va recevoir une mauvaise nouvelle en lien avec l'État, la justice, l'État. Ok. Quoi d'autre ?
Un message clair pour les personnes qui vont visionner ma vidéo. Pour certaines parties d'entre vous, en lien avec peut-être cette situation, ou pour d'autres situations, en tout cas, j'ai un message clair là qui me parle de quelqu'un avec qui vous conversez, peut-être dans une relation exclusive, en tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais vis-à-vis de la personne, c'est pas le cas. Cette personne-là, elle est très entourée. C'est une personne qui est vue, qui est connue, d'accord, qui est reconnue. C'est une personne qu'on perçoit comme quelqu'un d'avenant, de jovial, toujours dans la gaieté, quelqu'un qui aime bien rigoler, etc., etc. Pour certaines parties d'entre vous, cette personne-là, vis-à-vis de vous, elle vous fait croire qu'elle est dans une démarche légère, amicale, mais c'est pas le cas. Quoi d'autre? Excusez-moi, ça arrête pas de couper avec ce logiciel. Donc je vous disais, ouais, cette personne-là, elle vous montre que finalement, peut-être rien ne l'atteint, ou qu'elle vous aime plus, ou je ne sais guère, mais c'est faux. C'est une personne qui va revenir à la communication, qui va vous proposer un rendez-vous. Pour d'autres parties d'entre vous, c'est une personne qui va qui va revenir éclaircir une situation, mais de façon, comment dire, vraiment très claire, brutale, j'ai envie de dire, c'est pas le mot brutal, mais c'est quelqu'un qui va être assez direct dans ses propos, qui va s'exprimer avec autorité, c'est quelqu'un qui va être vraiment vindicatif, pas agressif, mais très autoritaire. Elle va peut-être vous parler du fait qu'elle se sentait dans votre relation emprisonnée, que vous étiez trop sévère avec lui ou que vous ne laissiez pas assez de liberté, que c'est une personne qui aspire à être joyeux, à profiter de la vie, que ça fait partie de son tempérament, et ce qu'elle va vous dire, c'est qu'elle ne conçoit pas que vous l'empêchiez de faire ça, en fait. Pour d'autres parties d'entre vous, là, il y a quelqu'un, oui, effectivement, qui va revenir à la communication, qui va vous exprimer son amour pour vous et ce qu'il a ressenti quand votre relation s'est terminée et pourquoi il a dû partir. Mais qu'il a quand même continué à penser à vous. Quoi d'autre? Un dernier message pour les personnes qui vont visionner la vidéo. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de rester stoïque. D'accord? Et j'ai la carte de la constance. Cette personne-là, quand elle va revenir vers vous, ou cette situation, si elle revient vers vous, on vous demande de rester calme, stoïque, ancré. D'accord? Ancré. Faites, en début de tirage, on avait vu que vous aviez fait taire peut-être des énergies un peu, ou des pulsions, voilà. On vous demande justement de rester dans cette constance en termes de pensée, en termes de comportement. Cette personne-là, elle me semble un petit peu indécise. Par contre, vous, soyez sûr de vous. Allez, c'était le message du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci pour votre soutien. À bientôt.